Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 10 au 16 juin 2024. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. La semaine dernière, le tirage était nouveau départ pour le féminin sentimental. Vous quittez le masculin matériel. Voilà ce qu'était le tirage de la semaine dernière. Le programme de cette semaine. Alors demain, je fais un tirage météo des 4 prochains mois en France métropolitaine, plutôt partie sud parce que voilà, c'est un peu pas toujours confiance de faire dans la France totale qui a quand même des climats assez variés, mais c'est une sorte de tendance, donc mais bon. Voilà, que je fais ça tous les 4 mois, et donc là on arrive au terme du tirage que j'avais fait, qui était mars, avril, mai, juin. Et puis sinon cette semaine, les tirages sentimentaux, de lundi à jeudi, les tirages fin de semaine, et à partir de dimanche prochain, dimanche de la semaine prochaine, c'est les tirages mi-juin, mi-juillet au niveau professionnel, matériel, financier. Voilà. Eh bien écoutez, c'est parti, on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Ce sera la semaine du 10 au 16 juin 2024. On va faire un grand tableau. C'est parti. Alors ça reste du général, mais voilà, vous prenez si ça vous parle, si ça vous aide. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 10 au 16 juin 2024 ? Alors, ok. On a le 5 d'épée. Ok. On vous parle de conflit, de difficultés, mais de sortir justement des conflits, du conflit avec une personne, dans un domaine, dans un contexte de votre vie. On a un homme, donc peut-être que on nous parle de l'énergie masculine. Alors ça peut être la personne en face de vous, mais ça peut être vous dans votre énergie masculine, peut-être dans tout ce qui est sur le plan professionnel, matériel, financier. On a le monde, magnifique, beaucoup de réussite. Il est possible, ça reste du général, mais qu'effectivement vous sortiez d'un conflit, d'un problème qui vous mène vers une très grande réussite, vers vos ambitions, vers l'accomplissement de vos objectifs, notamment professionnels, matériels, financiers. Également, sortir d'un conflit qui vous mène à une réussite sociale, un entourage amical, affectif, professionnel, voilà, social, avec qui ça se passe très bien. Il y a une notion de fin de cycle pour arriver au meilleur dans votre vie. On a le 8 de denier. Ça va vous demander des efforts quand même. Cette semaine, vous allez beaucoup travailler, beaucoup vous investir, faire des efforts pour sortir d'un conflit, de problèmes, pour atteindre vos ambitions, pour que ça se passe bien avec tout le monde, avec du monde, pour attirer à vous de la réussite. On a le valet de coupe et il y a de la nouveauté. Un nouveau départ sentimental, une rencontre ou un nouveau projet professionnel, personnel, créatif. Un rapport aussi avec une question des enfants. Un enfant, il peut y avoir une nouvelle chance, un pardon. Dernière carte, le valet de denier, magnifique, tout mignon. Il y a de la nouveauté cette semaine, de la nouveauté, notamment sur un plan professionnel, matériel, financier, un nouveau travail, un nouveau projet. Une nouvelle attitude, un nouveau bien matériel, immobilier, déménagement, emménagement. Peut-être un manque de confiance en soi, un manque de confiance en vous, ou une humilité sinon. Une question d'humilité concernant un nouveau départ, professionnel, matériel, personnel. Encore une question des enfants. Bon, il y a de la nouveauté. Ok. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le 5 d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a le boomerang.
Alors, vous sortez des conflits, vous voulez sortir des conflits avec une personne, avec des gens, que ce soit sur un plan sentimental, professionnel, relationnel, mais on dirait que ça revient vers vous. Il y a quelqu'un, peut-être, qui veut rester dans le conflit, qui veut rester une question problématique. C'est peut-être vous aussi. C'est peut-être vous qui voulez sortir d'un conflit, mais vous revenez vers la personne problématique, le contexte, le domaine, le projet, je ne sais quoi. On parle de retour. Il peut y avoir réconciliation ou il peut y avoir retour du problème ou dans le problème. Sur le monde, on a le retard. On vous dit que votre réussite et l'atteinte de vos ambitions, à tout point de vue, est retardée. On a beaucoup de personnages masculins ici. Donc, encore une fois, on peut nous parler d'une énergie masculine en face de vous, au niveau sentimental ou relationnel, quelqu'un qui est plutôt égotique, fier, en voulant entretenir le conflit, qui devrait mettre fin à cette situation conflictuelle avec vous, mais qui est en retard pour faire ça. Ou avec d'autres personnes aussi, du monde, des gens, le travail. Dans le travail, vous-même, vous pourriez atteindre vos objectifs, des ambitions, beaucoup de réussite, mais c'est en retard. Vous êtes en retard pour cela ou vous attendez quelque chose qui est en retard. Question de, je sais pas, de paiement, de projet, de personnes. Sur le 8 de denier, on a la fatalité à l'envers. D'accord, j'ai cru qu'elle était tombée à l'endroit, mais non. On vous dit que vous allez beaucoup travailler cette semaine et faire des efforts pour que tout se passe bien, pour sortir des conflits, pour atteindre vos objectifs, notamment vous en tant qu'énergie féminine, femme ou homme, personne qui, voilà, être volontaire pour que les choses se passent bien, pour sortir des conflits, des problèmes, pour atteindre ce que vous voulez, mais on vous dit que c'est pas une fatalité. Alors, dans quel sens? Ça veut dire que vous pourriez atteindre votre réussite sans effort, sans trop d'efforts. Alors, sur le valet de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? À la trahison. Alors, on a des personnes, vous vous trompez à vouloir un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Ce ne serait pas le chemin pour vous. Ou alors, vous êtes dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle rencontre, mais ça ne se passe pas forcément très bien. Il y a trahison, tromperie, difficulté, conflit, ou peur en tout cas d'une trahison, de vous tromper dans cette relation, sur cette personne. On a ici une blessure de la trahison qui n'est pas réglée. Pareil concernant un enfant, des enfants, une sensation de trahison ou de peur de se tromper, de mal faire, ou concernant un nouveau projet plutôt créatif, artistique ou personnel, ou un projet qui vous tient à cœur. Ok. Alors, sur le 5 d'épée et le boomerang, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'Hiérophante et le valet de feu. On vous dit que vous êtes dans le bon chemin. Vous êtes dans le bon chemin si effectivement vous êtes alors, soit dans le professionnel matériel financier, donc en tant qu'énergie masculine ancrée, qui travaille cet ancrage, soit peut-être dans le relationnel. Vous êtes dans le bon chemin si malgré le retour du conflit, de la personne conflictuelle, du projet compliqué, enfin bref, de la situation pouvant mener au conflit, vous êtes dans le bon chemin si vous restez ferme et aligné dans l'idée que vous ne voulez pas de conflit. Vous voulez sortir du conflit, du problème, de la relation conflictuelle, du problème professionnel, de la relation sociale pénible, enfin je ne sais quoi. Même si elle revient vers vous, même si vous pourriez être tenté d'y revenir, peut-être vous pourriez être tenté de revenir pour vous réconcilier, mais en fait ça ne marche pas, ça envenime les choses parce qu'on a une personne en face de vous qui veut toujours le conflit et que ça ne marche pas, vous serez dans le bon chemin et vous l'êtes si vous restez ferme sur votre idée, vous ne voulez pas de conflit, vous ne voulez pas de problème, vous voulez en sortir. Et vous acceptez que peut-être il n'est pas possible de se réconcilier parce que l'autre
reste conflictuel, problématique, pénible. Voilà, donc vous allez être dans le bon chemin cette semaine parce que vous êtes honnête, intègre envers vous-même, vous faites tout ce que vous pouvez pour qu'il n'y ait plus de conflit, qu'il n'y ait plus de problème. Que ce soit en le fuyant, en essayant de vous réconcilier, en essayant de trouver des compromis ou en acceptant qu'il est impossible de faire des compromis avec ce style de personne ou dans ce contexte. Vous serez dans le bon chemin et aligné parce que vous restez sur votre idée, vous ne voulez pas de problème, vous voulez la paix et vous ne voulez aucune difficulté. Sur le monde et le retard, on a la lune. Alors, vous pourriez atteindre beaucoup de réussites, des ambitions, mais c'est peut-être retardé. Vous êtes en retard, vous prenez du temps pour le faire, ou vous attendez quelque chose, ou quelqu'un, ou des gens, ou je ne sais quoi. C'est pas grave. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Il vaut mieux être retardé et stagner un peu plutôt qu'avoir des problèmes et des conflits. Donc, cette semaine, vous vous mettrez en retrait, pas souffrant, en écoutant vos intuitions, que si la grande réussite, c'est pas pour tout de suite, parce que ça ne vient pas vers vous, parce que vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Si les gens veulent encore des problèmes et des conflits et qu'ils vous mettent en retard ou qu'ils tardent à comprendre et à en sortir, c'est pas grave, il vaut mieux que vous soyez seul, etc., etc. Donc, vous serez aligné, honnête envers vous-même, aligné, intégré, et voilà. Vous préférez être seul que mal accompagné et vous préférez être au même endroit et dans la même situation et pas avec beaucoup de réussite, d'atteinte d'ambition comme vous le souhaitiez, plutôt qu'avec des difficultés ou des personnes problématiques. Sur le 8 de denier et la fatalité à l'envers, on a le pendu, le blocage. Vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une fatalité, une obligation de beaucoup travailler, beaucoup faire d'efforts. Pourquoi ? Parce que si vous travaillez beaucoup, mais que les autres non, quelqu'un d'autre non, et que du coup une relation, une situation n'avance pas parce qu'une personne veut toujours poser problème, poser conflit ou se prendre la tête sur le sujet au lieu de s'aligner, au lieu de faire les efforts, bon, eh bien, vous ne bougez pas, ça ne bouge pas, ça reste soi-disant bloqué, mais au moins, ça vous empêche ou ça vous octroie la possibilité de ne pas être obligé de faire plus d'efforts. Donc, vous aviez tendance en tant qu'énergie féminine à faire beaucoup d'efforts, travailler beaucoup, faire des efforts à la place des autres, faire des efforts à la place de quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une obligation. Cette semaine, vous allez vous rendre compte, vous rendre compte que ça peut rester bloqué, ça peut ne pas bouger, ça peut ne pas avancer, mais c'est pas de votre faute, c'est de la faute des autres, c'est de la faute de quelqu'un d'autre. Et vous pouvez rester au même niveau de réussite, de bien-être, de situation, sans en faire plus, parce que pour en faire plus, il faudrait que quelqu'un en face de vous débloque la situation. Donc, au moins, ça vous allège tous les efforts et le travail que vous faisiez pour rien, en fait. Pour déperdir votre énergie dans l'atmosphère, alors que d'autres ne font pas le quart de ce que vous faites. On a le 10 de terre, l'abondance, magnifique. Et du coup, vous allez vers l'abondance, l'épanouissement total à tout point de vue, dans tous les domaines, de manière facile. Sans faire d'efforts, vous accédez à une abondance, notamment au niveau professionnel, matériel, financier. Pourquoi ? Parce que vous travaillez beaucoup, donc ça paye, et puis s'il fallait avoir plus, ça ne dépend pas de vous, ça dépend de quelqu'un qui est en retard, du monde, des autres, de je ne sais quoi qui est en retard. Donc, vous êtes finalement bloqué dans une abondance. Alors bon, c'est un blocage agréable d'être bloqué dans une grande réussite professionnelle, matérielle, financière, avec ce que vous avez en termes de quantité, peut-être en termes de quantité relationnelle, où là on nous parle beaucoup du professionnel ou du relationnel, et puis ben voilà. Et puis pour avoir plus, eh ben pas besoin de faire plus d'efforts, et puis ça ne dépend pas de vous. On a la roue de fortune, un grand changement. Alors ici ça va changer. Vous étiez sur une nouvelle rencontre, une nouvelle relation, et vous pensiez que vous vous trompiez. Vous pensiez que ce n'était pas la bonne personne, que cette personne vous trahirait, vous tromperait ou le ferait déjà. Eh bien, ce n'est pas le cas. Vous ne vous trompez pas à être dans ce chemin d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle relation, ou dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle rencontre que vous avez déjà et que vous êtes déjà en train de vivre.
Le changement ici, c'est sur la blessure de trahison, sensation ou peur de trahison. Également, vous aviez l'impression de vous tromper, de trahir un enfant, des enfants, ou de vous tromper à ce sujet. Absolument pas. Il y a un changement très positif pour sortir de ça. Ou concernant un nouveau projet, un nouveau départ professionnel, plutôt personnel, artistique, créatif ou qui vous tient à cœur. Vous pensiez que vous vous trompiez, que ça ne marcherait pas? Absolument pas. Donc ici, il y a un nouveau départ sur lequel vous aviez des doutes, dans lequel vous souffriez, vous luttiez, vous envisagiez de ne pas être dans le bon chemin. Et bien le grand changement, c'est que vous allez pour moi sortir de cette blessure de la trahison, de ces doutes de trahison, et vous allez transformer l'essai et continuer ce nouveau départ, ce nouveau chemin qui, j'imagine, va bien se passer. On va voir avec les cartes, mais la roue de fortune, c'est un changement positif avec les cartes à côté. Je pense que vous supprimez des doutes de trahison ou de vous tromper. Alors, on continue. Sur le 5 d'épée, le boomerang, le hiérophante et le valet de feu. Le 2 d'épée, les doutes, les hésitations. Alors, vous allez douter. Pourquoi ? À cause de ce personnage. Pour moi, ce personnage, ce n'est pas vous. C'est une personne en face de vous. C'est peut-être au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui finalement voudrait revenir au moment où vous êtes aligné, vous vous sentez bien, vous êtes sur une nouvelle relation. Pour vous mettre le doute. C'est une énergie masculine, donc au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau relationnel, au niveau social, vous vous sentez extrêmement bien. Mais une personne, soi-disant amie, ex-amie, ou peut-être de la famille, qui jusqu'ici vous a mis un doute sur votre bon chemin, voudrait maintenant, je sais pas, on ne sait pas si la personne veut revenir et se réconcilier et s'aligner avec vos énergies, et votre projet, votre vision des choses et de la vie, et pour que ça se passe bien dans une relation, une collaboration, ou c'est au niveau professionnel aussi, ou si c'est juste pour vous embêter, pour vous mettre le doute, pour vous freiner au moment où vous avancez. Alors vous allez effectivement avoir un petit doute, parce qu'on a une personne là, pour moi, qui veut peut-être sortir du conflit, effectivement, qui veut peut-être effectivement revenir vers vous pour une réconciliation et qu'entre vous, ce soit à nouveau, ou ce soit enfin, ou ce soit possible, une belle relation amoureuse, une belle relation amicale, une belle relation professionnelle, une belle relation familiale. Mais vous allez en douter et on va voir si vous avez raison. Mais ça va vous mettre le doute. On a quand même quelqu'un qui semble vouloir sortir du conflit. Donc, bon. Sur le monde, le retard et la lune. Laissons le bénéfice du doute avant de voir la dernière carte. Sur le monde, le retard et la lune, on a la tempérance. Voilà, prenons le temps, et vous aussi, vous allez prendre le temps. C'est pas la grande réussite que vous espériez, c'est pas grave. Pour l'instant, c'est la paix, et pas de problème, et pas de conflit, et de l'abondance. C'est pas l'aboutissement que vous souhaitiez, la fin de cycle possible au niveau professionnel, matériel ou social, ou autant de monde que vous aimeriez d'être entouré au niveau amis, famille ou travail. C'est pas grave, c'est juste une question de temps. Et vous préférez être seul que mal accompagné, vous préférez être dans votre abondance là, bloqué, loqué, que dans encore plus. Donc vous allez attendre et vous êtes dans une guérison, là, féminin-féminine, parce que là j'ai des personnages féminins, dans une attente, s'il doit y avoir mieux pour vous. Peut-être il n'est pas censé y avoir mieux, il est censé y avoir linéarité dans cette réussite que vous avez déjà. Pourquoi vouloir plus? Avez-vous besoin de plus? On a le 7 d'épée est tombé en vert, on a la trahison en vert. Vous allez voir que vous ne vous trompez pas, que vous ne vous trahissez pas vous-même, que vous pouvez aussi sortir, je vous dis, des efforts. Vous faisiez beaucoup d'efforts pour réussir, pour travailler, pour atteindre des objectifs. Et c'est pas une fatalité, une obligation, puisque vous êtes maintenant, vous avez verrouillé une abondance. Vous avez verrouillé pas tout ce que vous pouviez avoir, mais tout ce qu'il était nécessaire d'avoir pour que vous soyez heureux. Alors, encore une fois, vous verrez si ce tirage vous parle. Peut-être que pour certains, vous n'avez pas verrouillé cette abondance. Voilà, vous avez encore des problèmes. Mais là, je m'adresse visiblement à des énergies féminines, un collectif où il n'y a pas de problème. Tout va bien dans tous les pans de votre vie. Et bon, on peut toujours avoir plus, mais là, c'est pas le moment d'avoir plus. Et c'est surtout le moment d'en profiter et de voir que vous verrouillez ça, vous continuez sur cette linéarité sans faire plus d'efforts et sans vous faire du mal et sans avoir d'ailleurs de problèmes.
Alors, sur le valet de coupe, la trahison et la roue de fortune. Le roi de bâton. Eh bien, vous avez bien fait, mais c'est pas vous qui l'avez souhaité, c'est les énergies. Vous sortez de cette blessure de la trahison, la sensation de vous tromper sur un nouvel amour, une nouvelle rencontre, un nouveau projet ou des questions d'enfant, en tout cas de la nouveauté, de la fraîcheur. Vous pensiez vous tromper, vous pensiez que ça se retournerait contre vous, vous pensiez que ça marcherait pas, vous pensiez... Ben non, le grand changement, c'est que déjà en amour, féminin, vous faites face à un homme, un autre, non pas une énergie masculine, puisque c'est visiblement quelqu'un de volontaire, quelqu'un qui agit, et quelqu'un qui est innocent, et quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avoir une belle relation. En termes de projet, pareil, vous pensiez peut-être vous vous trompiez, c'était pas le bon chemin, ben non, vous avez des personnes en face de vous qui travaillent, adhèrent à ce que vous proposez. En termes de la question des enfants aussi, des parents, pareil. On a des personnes visiblement volontaires pour être avec vous, faire ce qu'il faut. Enfin voilà, ça peut être n'importe quel nouveau projet ou nouveau départ. Et non, vous ne vous trompez pas. En face de vous, il y a du répondant, il y a de l'action, il y a de la volonté, il y a des efforts, il y a de l'envie, de la passion, il y a de la création. Et vous-même, ça vous motive à continuer. Alors, dernière carte. Sur le 5 d'épée, le boomerang, l'hiérophante, le valet de feu et le 2 d'épée. Le jugement. Pour moi, on a cette énergie masculine conflictuelle, qu'elle soit au niveau sentimental, relationnel, professionnel, quelqu'un qui posait problème et qui ne voulait pas sortir du conflit et des problèmes, qui voulait même l'entretenir, qui voulait revenir vers vous. On ne sait pas, c'est du lard et du cochon, mais certainement pour rester dans le problème. Et vous êtes aligné, vous restez sur votre idée que vous ne voulez pas de problème et de conflit. Et cette personne va vous faire douter, mais c'est plutôt cette personne qui va douter, qui va se confronter à votre jugement. En fait, le jugement, c'est que vous allez lui prononcer la même chose. Vous ne voulez pas de problème, vous ne voulez pas de conflit. Vous voulez sortir des relations conflictuelles et toxiques, du relationnel, social ou professionnel pénible. Enfin, voilà quoi. Et donc, soit cette personne s'aligne et est bienveillante et est dans la paix et dans les efforts pour que ça se passe bien, soit cette personne vous laisse tranquille. Et donc, cette personne va être jugée par vous, entre guillemets. Non, cette personne va peut-être s'auto-juger. Est-ce que cette personne fait partie de vos problèmes, d'un problème pour vous? Ou est-ce que cette personne ne veut plus en faire partie? C'est plutôt ça. C'est soit continuer de faire partie d'un problème, soit vouloir être vraiment avec vous et ne plus être un problème. C'est tout, hein, c'est très simple. On a le 6 de bâton, magnifique. Une très grande victoire pour vous, féminin, une réussite. Voilà. Tous vos ambitions accomplies? Non, mais c'est pas grave. Déjà, des réussites en étant dans la guérison, dans le bien-être, dans la tempérance et dans l'acceptation que des choses prendront du temps. Voilà, et puis mais c'est déjà très bien tout ce que vous avez et ça avance et vous êtes bien. On a le valet de coupe. On insiste sur ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre. Plus besoin de faire tant d'efforts pour aller vers l'abondance ou pour continuer de la récolter, d'avoir ce que vous voulez, au niveau professionnel ou social, pour vous sentir bien. Plus de trahison, plus de problèmes, plus de sensation de vous tromper. Et donc tout l'espace, le loisir, l'énergie, le temps de vous consacrer à nouvel amour, rencontre, nouveaux projets, enfants, ce que vous aviez envie de faire en termes de nouveaux projets. Et on a le 7 de bâton. Écoutez, vous défendrez encore plus ces énergies la semaine d'après, parce qu'il y a cette nouveauté qui se passe très bien, sur laquelle vous ne trompez pas, en amour, en projet, en travail, en famille. Et donc, qu'on vienne pas vous embêter, parce que vous êtes occupé et vous êtes très bien. Et puis, la personne aussi en face, là, en amour, en travail, en famille, en amitié, en je sais pas quoi, de toute façon, soit cette personne est volontaire aussi dans le bon chemin avec vous pour que ça se passe bien, soit vous vous en défendrez de cette personne. Hein, au moindre doute, ce sera clair, quoi. Donc, magnifique tirage, on a le valet de denier. Un nouveau départ pour vous cette semaine. Un nouveau départ professionnel, matériel, financier, dans l'innocence,
Alors, peut-être que vous allez aussi faire preuve d'humilité, possible. Peut-être que vous manquez de confiance en vous jusqu'ici, possible. Peut-être que il faut peut-être pas tuer la peau de l'ours, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Peut-être que la semaine d'après, ça ira moins bien. Peut-être qu'il faut rester sur ses gardes cette semaine. Mais cette semaine, un nouveau départ, notamment au niveau professionnel, matériel, financier et personnel aussi, dans l'innocence et avec des personnes innocentes, des personnes pures et qui ne veulent pas de problème comme vous. Vous n'aurez pas de problème et vous serez accompagné de personnes qui ne veulent pas non plus de problèmes et de conflits. Et donc, merveilleux, nouveau départ en toute innocence, fraîcheur, bienveillance, douceur. Voilà. Parfait, quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite donc une excellente semaine et je vous dis à demain pour le tirage météo si ça vous intéresse, ou la semaine prochaine pour les tirages sentimentaux, ou à bientôt. Voilà. Belle journée. Au revoir.